Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, mesdames et messieurs. Nous sommes dans 2 Timothée chapitre 3, où Paul s'adressait bien sûr à Timothée. La fois dernière, on a parlé de ce grand sujet, car les hommes seront égoïstes. Aujourd'hui, on va parler du deuxième aspect, toujours dans ce même verset qui dit « Les hommes seront aussi amis de l'argent ». On va parler donc de l'amour de l'argent avec le pasteur Ndala Mezé, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, Viola. Bonsoir également à toute l'équipe présente ici. Bonsoir. Pasteur, on ne va pas, sans plus tarder, nous commençons avec la toute première question. On parle de ce grand sujet, les amis de l'argent. Les gens seront aussi amis de l'argent. Pasteur, en quoi est-ce que l'argent est vraiment important dans la vie d'un homme ou d'une femme? Oui, je l'ai dit lors de l'émission précédente sur l'égoïsme. J'ai dit que la vie moderne, à cause de l'évolution de la technologie, la vie est devenue captive. Elle est devenue tributaire des choses qu'on produit, des choses que la technologie a inventées et produites. Et pour accéder à ces choses, il faut l'argent. Dans la société naturelle telle que Dieu l'avait créée au départ, avant que l'homme ait forgé et perfectionné l'outil, oui. L'homme dépendait très directement de la nature lui-même. Lui-même pouvait puiser son eau à la source pour boire. Oui. Il pouvait cueillir son fruit dans la nature pour manger. Il pouvait attraper son gibier dans la nature, son poisson dans l'eau. Et il ne passait pas par un flux commercial nécessairement pour vivre. Aujourd'hui, même pour se reposer, il faut payer l'argent. Même pour se divertir, il faut peser l'argent. Même pour parler à quelqu'un, il faut peser l'or et l'argent. Sans parler de manger et de boire, sans parler des études, des soins médicaux. Tout dépend maintenant de l'argent. Alors, l'argent est utile. L'argent est utile pour répondre aux besoins de la vie, pour résoudre les problèmes de la vie. Oui. L'argent est utile pour la vie. Parce que on ne peut plus rien acquérir maintenant, presque. En général, pour avoir quoi que ce soit maintenant, il faut l'argent. Voilà, merci beaucoup, pasteur. On parle des amis de l'argent ou encore de l'amour de l'argent. Pasteur, il y a des gens qui veulent savoir aimer l'argent, ça signifie quoi? Que signifie aimer l'argent? Oui, effectivement. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont contrariés lorsqu'ils entendent parler sous forme de blâme au sujet de l'amour de l'argent. Aimer l'argent et avoir l'argent ou jouir de l'argent, ce sont des choses différentes. L'amour de l'argent, si nous analysons bien certains textes de la Bible qui stigmatisent l'amour de l'argent, oui. Nous pouvons ressortir quelques principes qui peuvent bien définir ce que c'est que cet amour de l'argent. Par exemple, courir après l'argent. Oui. Courir, chercher l'argent et courir après l'argent, ce sont des choses différentes. Quelque part, il y a des passages qui condamnent le fait de courir après l'argent. Par exemple, si je cite un
en Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5. Si quelqu'un a sa Bible tout près, attendez, je vais lire ça. Proverbe 23. Proverbe 23. Proverbe chapitre 23, versets 4 à 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Donc, travailler honnêtement, et chercher à résoudre des problèmes de la vie par l'argent, chercher à répondre aux besoins de la vie honnêtement, cela ne signifie pas courir après l'argent. Mais il y a une course après l'argent, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se tourmente pour s'enrichir. Quelqu'un qui se creuse le cerveau, qui s'applique à rechercher la richesse. Pas seulement parce qu'il faut vivre, mais parce qu'il faut être riche, parce qu'il faut être grand, parce qu'il faut avoir la gloire, parce qu'on est ambitieux. C'est ça qui est différent. Courir après l'argent, je disais, un autre principe, c'est amasser des trésors. Oui. Dans Matthieu chapitre 6, à partir de 19, Jésus dit ceci: ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Jésus ne voudrait pas dire que nous ne devons même pas avoir quelque chose dans notre stock au grenier. Oui. Non. Mais Jésus est en train de stigmatiser le fait de s'appliquer systématiquement à amasser des trésors. Tu vois, par exemple, en Ésaïe chapitre 5, verset 20, non, Ésaïe chapitre 5, à partir du verset 8, la Bible dit: malheur à celui qui ajoute maison à maison, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace que pour lui. Tu vois? Bon, avoir une maison, ce n'est pas une mauvaise chose, mais ajouter maison à maison. Donc l'exagération. Oui, tu peux arriver à un moment donné, tu ambitionnes d'acheter pour toi seul tout le quartier U16. C'est-à-dire tout ça pour toi. Et puis tu vas à Lubumbashi, tu vises encore un quartier, tu achètes tout ça pour toi. Bon, là tu n'es plus en train de chercher à résoudre des problèmes de la vie, mais tu es en train de courir après la richesse. Ce sont des choses différentes. Mettre sa confiance dans ses richesses. Le mauvais riche là, dans Luc chapitre 12, bon, en quoi est-ce qu'il est mauvais? Parce que si quelqu'un a fait son champ, et que son champ là a produit au-delà de toute attente. Par exemple, cette année-là, tu te rends compte que la récolte sera formidable. Bon, tu as travaillé honnêtement et Dieu t'a béni, ce n'est pas mauvais. Mais en quoi est-ce que ce riche-là était blâmable? C'est une parabole, hein? Bon, c'est que son cœur, il a confiance, il place sa confiance et son avenir dans cette richesse-là. Donc, il se repose sur cette richesse-là. Il ne sait pas que ce sont des choses qu'on peut avoir ce matin et les perdre ce soir. Donc, ce n'est pas ça qui fait ta vie. Tu vois un peu? Alors, lui, il s'est dit, bon, allez, mon âme, repose-toi en paix. Vraiment, cette année, ce sera formidable. Que ferai-je? Je vais abattre mes greniers, je vais agrandir les dépôts. Et Jésus dit, il ne sait pas que cette nuit même, son âme lui sera demandée.
Donc, c'est quelqu'un qui met sa confiance dans ses richesses. À la conclusion, là, oui, le Seigneur dit, il en est de même pour quelqu'un qui est riche pour lui-même et non pas pour Dieu. Oui. Tu vois. Donc, ce n'est pas, au départ, ce n'est pas un péché d'avoir des richesses, mais la façon de s'y appliquer et la façon de se comporter en fonction de ces richesses-là, c'est ça qui peut poser un problème. Convoiter les biens de la terre. Il y a des principes directeurs dans la Bible en matière de conduite vis-à-vis des choses de la terre. Il y a des principes qui peuvent nous diriger valablement. C'est comme par exemple le contentement. Bon. Le contentement, c'est-à-dire nous devons être contents et satisfaits de ce que nous sommes aujourd'hui et de ce que nous avons aujourd'hui, sans oublier que demain, Dieu peut changer notre situation. Au lieu de se tourmenter à changer forcément notre situation aujourd'hui. Parce que la Bible dit, contentez-vous de vos biens actuels. Le Seigneur lui-même pourra ajouter, parce qu'il est dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Mais en attendant, jouissons et contentons-nous de nos biens actuels. Donc, quelqu'un qui convoite, ça peut être quelqu'un qui a même de quoi satisfaire ses besoins, mais il est insatisfait dans son cœur parce qu'il voit ailleurs ce que lui n'a pas. Et cela le tourmente. Il voudrait avoir ce que les autres ont. Il voudrait être ce que les autres sont. Mais il n'est pas content, il n'est pas satisfait de ce qu'il est et de ce qu'il a. Or, la Bible ne nous dit pas que nous ne serons jamais riches. Non. La Bible condamne le fait de courir, de forcer, de s'appliquer, de se tourmenter, se torturer même pour parvenir à la richesse. Et de convoiter ce qu'on n'a pas. Donc la convoitise, elle est aussi mère de jalousie. Parce que la convoitise, souvent, elle renferme une notion de comparaison. On ne convoite que ce que les yeux ont vu, ou ce que l'oreille a entendu. Donc ce que l'œil a vu, on l'a vu chez autrui. On ne l'a pas vu chez soi-même. Si tu as vu chez toi-même, donc tu ne convoiterais plus. C'est ce que tu as vu chez Yolan. C'est ce que tu as vu chez Lucien que tu commences à convoiter. En ce moment-là, une idée de rivalité sournoise cachée, une idée de jalousie confuse, naît déjà dans le cœur. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que lui qui a? Pourquoi lui a ça et moi je n'ai pas? Pourquoi est-ce que moi je ne peux pas avoir aussi comme lui? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être comme lui? Donc c'est déjà quelque chose de vicieux. De vicieux quand on convoite. Une idée finale de ce qu'est l'amour de l'argent, c'est l'idolâtrie. L'amour de l'argent déverse fatalement sur la cupidité qui est une idolâtrie. Une idolâtrie. Dans la Bible, la cupidité est présentée comme l'adoration d'un dieu Mammon. Oui. Merci, pasteur. Je ne sais pas si vous avez terminé avec... mais bien avant cela, pasteur, j'ai compris une chose par rapport à ce que vous venez de dire. On dirait qu'il y a certaines limites. Quelqu'un peut satisfaire ses besoins peut-être élémentaires. Une fois qu'il entre dans la convoitise directement, il entre donc dans l'amour de l'argent. Y a-t-il moyen de tracer juste une limite pour ne pas tomber dans l'amour de l'argent par rapport aux besoins qui ne continuent qu'à s'accroître tous les jours de notre vie, bien sûr, sur cette terre? Je vais lire un passage dans les Proverbes, au chapitre 30.
le verset 8. 8 à 9. Hein? Oui. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne t'ai remis et ne dise qui est l'Éternel, ou que, dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il y a une situation médiane qui est recommandable. Ni pauvreté, ni richesse. Ni pauvreté est exprimée aussi dans la bouche du Seigneur quand il dit, nous retrouvons ce passage-là aussi dans 1 Timothée 6, quand il parle de la nourriture et les vêtements. Oui. Tu vois, dans Matthieu chapitre 6, il parle de la nourriture et des vêtements. Oui. C'est-à-dire quoi? Par la nourriture et le vêtement, il est en train de montrer, de donner une expression qui englobe la satisfaction des besoins essentiels de la vie. Oui. Donc si nous ne devons pas manquer du nécessaire, oui. Ça c'est la volonté même de Dieu. Oui. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit nécessairement indigent, et la pauvreté n'est pas une vertu. La pauvreté n'est pas un visa pour l'entrée au paradis. Mais ce n'est pas ça. Tout comme je disais hier, il n'y a pas d'évangile de pauvreté comme il n'y a pas d'évangile de prospérité. Mais la situation normale de l'homme sur la terre, d'après le plan de Dieu, c'est que l'homme ne devrait pas manquer du nécessaire. Du nécessaire, de ce qu'il lui faut pour vivre, etc. Le surplus, Dieu peut le donner dans sa souveraineté. Il peut donner dans sa souveraineté sans qu'on se tourmente pour l'acquérir. C'est ça le vrai problème. Et puis, dans ce passage des Proverbes que nous avons lu, l'auteur présente déjà le revers de la richesse. La richesse n'est pas vraiment innocente, parce que dans plusieurs passages bibliques, on nous présente les dangers de la richesse. Et même le Seigneur en a parlé dans des termes clairs. Il a dit qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Merci, pasteur. Car les hommes seront amis de l'argent, mesdames et messieurs. Pasteur, on revient à la même Bible. Est-ce que elle nous met vraiment, cette même Bible-là, qui conçut bien sûr la parole de Dieu, elle nous met vraiment en garde contre l'amour de l'argent? En tout cas, si on devait parcourir toute la Bible, oui, de la Genèse à l'Apocalypse, on serait d'accord que la Bible nous met en garde contre les richesses. Oui. La Bible nous met en garde contre les richesses. Je vais parcourir quelques versets, quelques passages que j'ai triés, que j'ai ramassés ça et là. Oui. Par exemple, celui des Proverbes que j'ai cité, oui, au chapitre 23, 4 à 5, ne t'applique pas à courir derrière la richesse. Oui. Je vais citer encore Proverbe 28, 20 à 22. Proverbe 28, 20 à 22. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Donc, déjà dans ce passage, vous verrez que le fait de chercher à s'enrichir, de courir après la richesse, est blâmable, c'est condamnable.
Dit, celui qui a hâte de s'enrichir ne restera pas impuni. Vous voyez? Oui. Mais on ne dit pas que l'homme ne sera jamais riche sur la terre. Oui. On ne dit pas que nécessairement le fait d'être riche, c'est déjà mauvais. Parce que quelque part, toujours dans les Proverbes, au chapitre 11, il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'y ajoute aucun chagrin. Oui. Vous voyez? Oui. C'est clair, c'est complet. Hein? Non seulement il enrichit, mais il prend aussi la précaution que cette richesse ne vous entraîne pas de chagrin. Mais cette bénédiction de l'Éternel, elle a ses règles. Parce que celui qui s'enrichit d'après la parole de Dieu, selon l'Éternel, c'est celui qui amasse peu à peu. Oui. Et non pas celui qui court. Et non pas celui qui commence à frauder avec les formules, courir après. Non. Celui qui amasse peu à peu. Oui. Celui-là s'enrichit saintement. Vous voyez? Bon, je ne vais pas entrer dans les détails sur la façon de s'enrichir selon la volonté de Dieu. Pas quand même avec le loto, pasteur. On peut aussi s'enrichir à la loterie. Aujourd'hui, je suis pauvre. Dans 30 minutes, je deviens millionnaire. Non, attention. Vous êtes en train de m'amener dans un autre terrain. Oui. Je n'ai rien à voir et notre émission n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de citer là, les sociétés de loterie ou quoi. Et puis le fait de se réveiller un matin pauvre et devenir riche dans la journée n'est pas nécessairement contradictoire avec le plan de Dieu. Parce que Dieu peut changer la situation de quelqu'un en un clin d'œil. Dieu est souverain. Je ne dis pas que parce qu'il y a une règle, Dieu peut mettre une règle, mais il n'est pas esclave, il n'est pas soumis nécessairement à une règle. La formule, elle est là. Tu vois, Jésus a marché sur les eaux. Oui. Mais est-ce que la règle maintenant, c'est de marcher sur les eaux à pied? Non. Jésus a multiplié les pains. Est-ce qu'on doit fermer les boulangeries et commencer à multiplier le pain? Non. La boulangerie existera toujours, c'est ça la règle. Oui. Mais un jour, Jésus a multiplié le pain. Oui. Un jour, Jésus a marché sur les eaux. Alors, Dieu peut faire en sorte que quelqu'un, de pauvre qu'il était à 8 heures du matin, il devient riche à 9 heures. Oui. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Mais et même quand Dieu fait ça, c'est pour montrer sa souveraineté. Ce n'est pas le résultat des efforts et même des artifices de quelqu'un qui bricole, qui suit haut et sang pour s'enrichir. Non, non. C'est Dieu qui fait ça souverainement. Oui. Dieu fait ça souverainement. Ça peut se faire. Et quelle est la voie, quelle est la règle par laquelle Dieu va passer pour enrichir quelqu'un en un clin d'œil? Ça, il peut le faire comme il veut. Oui. Il peut le faire comme il veut. Ça, nous n'avons pas entré en jugement avec lui. Oui. Je vais lire encore un passage dans Ecclésiaste, chapitre 2, 8 à 11. C'est un passage très connu qui fait que beaucoup de lecteurs, dont moi-même, quand on lit ce passage-là, on a presque des larmes aux yeux. Ecclésiaste 2, pasteur. Ecclésiaste 2, 8 à 11. Je m'amassais de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des provinces. Je me procurais des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, des femmes en grand nombre. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui m'en est revenue. Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits,
et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Et il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Cet homme qui parle, s'il pouvait donner de la voix aujourd'hui, en tout cas dans le timbre de sa voix, on sentirait le regret, la tristesse et même la déception. C'est le roi Salomon, le richissime roi Salomon. Il s'était enrichi et d'après ce qui est écrit dans la Bible, aucun roi dans Jérusalem n'avait atteint son niveau de richesse. Vous savez que le règne du roi Salomon, on dirait que c'était un théâtre pour montrer ce que sera le règne de 1000 ans sur la terre. Salomon jouait le rôle de Jésus-Christ quand il régnera à Jérusalem pendant 1000 ans sur cette terre. Alors, c'était un règne de prospérité, de richesse, de paix, d'abondance. C'est l'homme qui a joui dans le vrai sens des richesses. Parce que non seulement il avait des richesses, mais il avait la paix avec ces richesses-là. Et même son nom l'indique, Salomon, c'est-à-dire fils de paix. Et sous lui, Dieu avait même juré avec serment qu'il n'y aurait même pas le bruit d'une arme. Donc, Dieu avait garanti la paix, la sécurité, tout ça sous le règne de Salomon. Salomon, avec ses richesses, pouvait dormir la porte ouverte parce qu'il ne craindrait rien. C'était comme ça que Dieu l'avait arrangé. Malgré ça, et puis, en plus de richesses, Dieu lui avait donné la sagesse. Ce qu'il avait demandé à Dieu, c'était la sagesse. Dieu lui a donné les richesses en bonus. Lui avait demandé seulement la sagesse et Dieu lui a dit, tiens, parce que c'est cela que tu demandes, rien que la sagesse. Tu ne demandes même pas des richesses, même pas la mort de tes ennemis, même pas... Alors je te donne ce que tu n'as pas demandé. Alors, il avait la richesse, il avait la paix, il avait la sagesse, il avait tout ce qui pouvait faire le bonheur de quelqu'un. Et il a même fait une reproduction du jardin d'Éden dans sa cour. Avec un fleuve qui arrose et qui s'est divisé, je ne sais pas, en 4 bras aussi. Il a amené des plantes, et la conclusion, la leçon qu'il tire de tout ça, il dit, après avoir fait tout cela, je considérais l'ouvrage que mes mains avaient fait, et j'ai dit que tout cela n'était que vanité et poursuite du vent. Je vais entrer dans le Nouveau Testament. Matthieu chapitre 6. Verset 19. Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bon, la richesse, c'est quoi? C'est l'accumulation des biens, l'accumulation d'argent. Donc, un homme riche, c'est quelqu'un qui a su ajouter argent à argent, argent à argent, bien à bien. C'est ça, c'est celui-là qui est riche. Or, Jésus dit, n'amassez pas de trésors sur la terre.
Dans les paroles de Jésus, il n'y a même pas d'ambiguïté. Et ce qu'il dit là n'est pas au sens figuré. Ce n'est pas une allégorie. Les richesses dont il parle, ce n'est pas les péchés. Par exemple, ça m'a fait rire un jour, quelqu'un était en train d'expliquer la parabole de l'homme riche et de Lazare. Non, ce n'est pas cette parabole. Il était en train de parler du jeune homme riche. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas une parabole, c'est un fait vécu. Oui. Le jeune homme qui était venu vers Jésus et qui lui a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume? Oui. Jésus lui a dit, va vendre tous tes biens, donne un aumône aux pauvres, puis viens sur moi. Quelqu'un était en train de m'expliquer que les biens dont il est parlé, parce que plus tard Jésus a dit qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer au ciel. Alors, quelqu'un était en train d'expliquer que les richesses, les biens dont il est parlé là, ce sont les péchés. Ce sont les péchés. Dit, parce que ce n'est pas tout simplement le fait d'être riche qui peut empêcher à quelqu'un d'entrer au ciel. Non, ce sont les péchés. Il avait beaucoup de péchés. Mais pourtant, la Bible procède clairement. Au début là, Jésus l'a questionné sur ce que nous appelons péché. Oui. Hein? Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas point, tu ne colporteras pas de faux témoignages. Dans cette étape-là, le jeune homme a réussi avec brio. Et il a dit, depuis mon enfance, j'ai observé cela, et Jésus a ratifié. Parce que la Bible dit, Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Oui. Donc ce que l'homme disait, c'était vrai, c'était strictement vrai. Sur la question de, entre guillemets, péché, le jeune homme était irréprochable. Je dis bien, entre guillemets, péché. Oui. Bon, maintenant, la Bible dit, car il avait de grands biens. Il était fort riche. Et la richesse, là-bas, ce n'est pas au sens figuré. Ce sont les biens, c'est l'argent, les maisons, les chevaux, les voitures, etc. Il avait beaucoup de choses. Oui. Il avait beaucoup de choses. Et c'était ça son problème. Alors, quand Jésus dit, ne vous amassez pas de trésors sur la terre, n'allez pas tromper l'assemblée en disant non. Les trésors dont il est parlé, dont on dit de ne pas amasser là, ce sont les péchés. Non. Ce ne sont pas les péchés. C'est l'argent, ce sont les biens. Que ton cœur ne s'applique pas à entasser toujours bien à bien. Argent à argent. Remplir des coffres, remplir des comptes en banque. Il conseille plutôt, quand vous avez des biens, d'investir dans des comptes en banque au ciel. Voilà. Il conseille à quelqu'un qui a la possibilité d'acquérir de l'argent et des biens, de dépenser ces choses-là pour le royaume. Pour l'œuvre des dieux. Pour l'œuvre des dieux. Notamment pour la mission. Parce que l'œuvre de Dieu numéro 1 sur la terre, c'est la mission. C'est la seule chose d'ailleurs qui retarde le retour du Christ. Si par exemple la mission sur toute la terre était terminée, ce matin, avant le soir, il y aura enlèvement. C'est parce qu'il y a encore une âme à gagner. C'est parce qu'il y a encore un micro qui doit être utilisé. C'est parce qu'il y a encore une bouche qui prêche encore que Jésus tarde à venir. Le jour où le Saint-Esprit donnera rapport au quartier général qui est au ciel en disant mission terminée, le même jour, la trompette va sonner. Parce que si l'argent coule, si le cobalt se creuse encore, et l'or, et le cuivre, et le diamant, c'est pour la mission, c'est pour l'œuvre salvatrice. Même si c'est entre les mains des païens que cet argent circule. Mais la finalité et la raison d'être, c'est seulement la mission. Le jour où la mission sera terminée, c'est fini, Dieu retire sa main de tout l'or, de toute la richesse, et il abandonne ça entre les mains d'un homme, l'Antichrist.
Et l'antichrist va mettre un cadenas à tout. Oui. À tout. Donc, pasteur, par là, vous voulez dire que même l'évolution de la technologie devrait être vraiment à l'avantage, pour l'avantage de l'évangile. Tout, c'est pour l'évangile. Oui. Les gens peuvent prendre l'avion, aller faire ce qu'ils veulent, mais la finalité, si tout cela s'est fait, c'est parce que Dieu en tire encore profit pour que ses serviteurs se déplacent pour aller prêcher. Le jour où il n'y aura plus besoin d'aller prêcher quelque part, terminé. Même aucun avion ne va décoller. L'antichrist va mettre un cachet à tout. Et pour même l'eau, même ton propre compte en banque, tu n'auras plus accès à ton compte en banque si tu n'as pas le cachet. Même dans ton champ que tu as cultivé en suant eau et sang, le jour où il n'y aura plus d'évangile à prêcher sur la terre, fini, tu n'auras plus accès à ton champ. Tu n'auras plus accès à ton troupeau. Oui. C'est là que je profite de l'occasion pour faire appel à quiconque m'entend. Maintenant, si tu as la possibilité de contribuer à l'œuvre de la mission, fais-le. Oui. Nous sommes dans le champ missionnaire. Inscris-toi comme partenaire pour la mission. Qui que tu sois chrétien ou pas, oui. L'argent que tu as, si tu as de l'argent, si tu as des biens, d'après le plan de Dieu, c'est pour la mission. Oui. Alors, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais il dit, amassez plutôt des trésors dans le ciel. Oui. Amasser des trésors dans le ciel, c'est financer l'œuvre de la mission. Amasser des trésors dans le ciel, c'est assister les malheureux, oui. Les nécessiteux. Ce sont ces deux choses-là. Oui. Quelqu'un qui s'inscrit dans un programme de bienfaisance, dans un programme caritatif, oui. Celui-là aussi, il est en train d'investir au ciel pourvu que son nom soit inscrit au ciel. Oui. S'il n'a pas un nom inscrit au ciel, c'est-à-dire s'il n'a pas encore cru en Jésus, bien sûr, il investit, oui. Mais il aura en retour déjà sur la terre sa bénédiction. Et vous le verrez s'enrichissant trop vite. Il offre et s'enrichit. Il offre parce que il n'y a rien au ciel, oui. Où l'on peut verser pour lui. Alors on lui donne toute sa part déjà sur la terre. Je vais lire encore un passage. Oui. Tu m'as posé la question de savoir si vraiment la Bible met en garde contre l'amour de l'argent. Oui. Ok, je vais lire encore en Colossiens chapitre 3, 1 à 5. Colossiens 3, 1 à 5. Laissez-moi lire. Hein? Oui. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en bas, aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. L'amour des choses de la terre. Non, parce que l'argent, c'est les choses de la terre. Avec l'argent, tu peux acheter un avion. Avec l'argent, tu peux acheter un ventilateur. Oui. Avec l'argent, tu peux acheter une carte SIM. Avec l'argent, tu peux acheter un micro, la moquette dans ton salon. Tu peux bâtir une maison. Tu peux acheter une voiture. Avec l'argent, tu peux acheter un morceau de viande. Oui. Ok. Quand on dit ne vous affectionnez pas aux choses de la terre,
Donc, il ne s'agit pas seulement des choses comme l'impudicité, comme la magie, comme les cœurs. Non, non. Même les bonnes choses, les choses utiles, les choses convoitables. Un jour, j'étais en train de discuter avec une sœur en Christ et qui disait non, les belles voitures, les bonnes choses de la terre, Dieu a fait ça pour qui? La Bible dit l'or et l'argent sont à moi, c'est-à-dire à notre Dieu. Maintenant, notre Père, il réserve ça pour qui? N'est-ce pas pour nous, ses enfants? Si quelqu'un a des enfants et qu'il a des biens, ces biens-là, c'est pour qui en premier lieu? N'est-ce pas pour ses enfants? Est-ce que quelqu'un peut avoir des biens et les destiner seulement aux enfants du quartier pendant que ses propres enfants n'en jouissent pas? Vous voyez, c'est très logique. Hein? J'ai déjà suivi aussi dans la prédication de quelqu'un au loin. C'est quelqu'un qui a écrit même un livre qui défend ça. Et ça a une apparence de respectabilité, de vérité, de logique. Tu vois, sur le plan formel, c'est vraiment logique. Hein? Est-ce que toi, tu peux être très riche, toi, Yolande, et tu as des enfants, mais tes enfants marchent pieds nus, tes enfants ne trouvent à peine à manger, mais c'est seulement les filous du quartier qui en jouissent? Non. Tu vois un peu la logique, là? Et on prend des raisonnements tout à fait humains pour les appliquer aux choses de Dieu et captiver des foules mal affermies. Hein. Il y a des gens qui croient ça. La Bible dit ceci. Si vous êtes mort avec Christ, vous êtes aussi ressuscité avec lui. Et si vous êtes ressuscité avec lui, votre vie est cachée au ciel en Jésus. Votre vie n'est pas ici. Et votre recherche, votre souci de cœur, votre cœur doit s'appliquer plutôt à aimer les choses qui sont au ciel et non sur la terre. Je prends une allégorie. Prenons une fille qui vit dans la maison de son père. Mais elle vient d'avoir un fiancé qui est par exemple le directeur de cabinet par exemple, un président de la République, c'est pas en France ou aux États-Unis, mais la fille est ici, à Lekassi. Mais son fiancé est le directeur de cabinet de Barack Obama aux États-Unis. Et ce fiancé-là lui a dit, vers la mi-décembre, je viendrai tout régler comme ça, nous partons aux États-Unis. Vous pensez que cette fille-là, même si vous avez préparé à manger à la maison là, alors qu'elle était allée, je ne sais pas, à l'église, hein, et puis en rentrant, vous dites, vous croyez que ça va lui faire quelque chose? Rien. Ça ne lui dira rien. Elle va même se moquer de vous. Parce que ça ne lui dit plus rien, manger ou ne pas manger. Elle est en train de voir les États-Unis d'Amérique. Elle est en train de voir le cabinet de Barack Obama. N'est-ce pas? Bon, donnez-lui à manger, ne lui donnez pas. C'est rien, c'est rien. Et c'est ça la situation de l'Église. L'Église, c'est une fille qui est fiancée. Son fiancé, c'est le directeur de cabinet de Dieu au ciel. C'est ça le fiancé de l'Église. Et ce fiancé-là a dit, je reviens bientôt vous prendre. Maintenant, voici ce que doit être la pensée de l'Église. La pensée de l'Église, c'est d'être en train de rêver tous les jours le ciel. Comme cette fille-là, elle n'a jamais mis son pied aux États-Unis, mais elle va commencer à voir les États-Unis dans ses visions, dans ses rêves, même sans y avoir été. Bon, or, maintenant, c'est paradoxal, hein? Plus on s'approche de la date, la date promise, plus on s'approche de l'époque que le fiancé a promis, plus on se détourne, on se désintéresse de ce voyage. Et on commence à aimer le village.
écoutez un peu. Cette fille-là, on lui a dit, je viens te prendre en décembre. Oui. Tu penses qu'elle peut prendre là-haut, ici, début novembre, commencer un chant du côté de Mivuka ou du côté de Nyanse Kuka Machamba Kiloko? Impossible. Elle n'a plus rien à voir avec. Oui. Si elle peut faire un chant, c'est peut-être pour ceux qui vont rester. Et même pour ceux qui vont rester. Oui. Et si c'est son père, si c'est sa mère, elle dit non, ne perdez plus la peine pour ça. Dès que je suis là-bas, vous verrez ce que sera votre vie ici. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, maintenant, pourquoi est-ce que l'Église aujourd'hui parle plus de la terre que du ciel? Alors que le moment de notre départ, le moment du mariage, le moment des noces de l'agneau approche. Mais maintenant, plus la fête de mariage s'approche, plus on en a le dégoût. Il y en a même qui ne veulent plus entendre parler dans l'église, parler du ciel. On ne veut plus en entendre parler. La fête ne vient que de commencer sur la terre. Ça fait beau. Les voyages, les voitures, etc. Ça fait beau. Vous êtes pressé d'aller au ciel. Vous voulez aller au ciel à pied. Vous voulez me précéder au ciel. Et j'ai compris ce que Pierre dit quand il parle des moqueurs pleins d'ironie. Il y a deux armes puissantes, la moquerie et l'ironie. Oui. Deux armes très puissantes dans la bouche de l'Antichrist et de ses serviteurs. Oui. La moquerie et l'ironie. Faire des railleries sur les hommes de Dieu, sur les choses de Dieu. C'est une arme très puissante. Pasteur, je vois que c'est vraiment un sujet très important. On parle des amis de l'argent. Je vois déjà une question dans le public avant qu'on puisse évoluer. Merci beaucoup, pasteur. Moi, je voudrais juste savoir, est-ce que tout le monde est appelé à être riche? Parce que la Bible dit qu'Abraham était fort riche en or et en argent. Or, c'est lui qui fit notre père dans la foi. On dit encore tel père, tel fils. Donc, si lui, notre père, avait beaucoup d'argent, est-ce que tout le monde aussi, tout le monde chrétien est appelé aussi à être riche? C'est une question. La richesse. Si vous allez dans le Deutéronome au chapitre 15, Oui. les fils biologiques d'Abraham même, parce que nous sommes des fils adoptifs, Oui. les fils même biologiques d'Abraham, il est dit Dieu dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Et même Jésus l'a répété quand Judas voulait lui faire une leçon sur les pauvres. Judas Iscariote voulait faire une leçon à Jésus sur l'assistance aux pauvres. Il a dit, mais les pauvres, vous les avez toujours avec vous. Il y aura toujours des pauvres, même parmi les enfants d'Abraham. Ne me dites pas que parmi les descendants d'Abraham, il n'y avait pas de pauvres. Les descendants biologiques. Aujourd'hui, le peuple juif a cette réputation-là d'être effectivement riche dans le monde. Mais dites-moi, s'il n'y a pas de sans domicile fixe en Israël comme en France, dites-moi s'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas opposé sa tête en Israël parmi les enfants d'Abraham. Et nous aujourd'hui, nous qui sommes des fils non pas biologiques mais spirituels. Et la richesse, la bénédiction dont Dieu parlait à Abraham dans les anciens temps, dans l'Ancien Testament, il ne faut pas tout prendre à la lettre. Oui. Parce qu'il y a certaines choses qui étaient présentées sur le plan physique, mais qui étaient une image des réalités spirituelles. Il y aura toujours des pauvres. Ne me dites pas qu'un chrétien est condamné à être riche. Non. La Bible, au contraire, vous met en garde contre les richesses. Nous sommes des enfants d'Abraham. Nous avons droit à la nourriture et aux vêtements. Nous avons même, pourquoi pas, droit à la richesse, mais ce n'est pas notre cheval de bataille. Lisons un peu un passage encore qui nous met en garde contre les richesses. C'est en 1 Timothée chapitre 6, de 3 à 10, un passage
très connu. Timothée 10. 1 Timothée 6, à partir de 3, laissez-moi lire. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Vous voyez, la fausse doctrine qui est présentée ici au verset 3 concerne tout ce qu'on est en train de citer là. Croire que la piété, c'est-à-dire la vie de foi, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit, le sang de Jésus, la nouvelle naissance, ce sont des mots de passe, des clés qui passent partout, qui ouvrent les portes des richesses de la terre et tout ça. Et s'attarder rien que ça, exploiter les thèmes bibliques juste pour les appliquer à la satisfaction des besoins temporels. Si vous êtes né de nouveau, vous devez avoir tout l'argent. Si tu as la puissance du Saint-Esprit, si tu... Donc, on essaie de récupérer. Si tu es enfant de Dieu, tu ne dois pas être pauvre. Ça. Et puis, bon, ce sont des mensonges que l'on enseigne, mais comme c'est chatouillant, ça intéresse. Oui. Hein? Les gens aiment ça. Quelqu'un aimerait être en train d'attendre ces choses-là toute la vie, même si 10 000 ans plus tard, il n'a même pas un grain d'arachide. Mais à force de slogans, non, nous devons être riches. Allez, faites comme ça, vous faites comme ça, faites comme... Mais la foule aime des choses comme ça. Oui. On peut les exercer à ces... On dirait ces souffrances-là, ces mortifications-là, ces humiliations-là, toute la vie, sans rien obtenir, même un jour, mais ils aiment quand même ça. Et finalement, il n'y a aucun riche. Non, les riches, bon, parfois c'est lui-même qui essaie de se distinguer en matière de possession des biens. Si on y regarde très bien, c'est par des coulisses, c'est par des voies tortueuses qu'il a su ramasser ce qu'il a, et il attribue ça à Dieu. Il dit que c'est grâce à Dieu. Si vous suivez comment il s'est enrichi, parfois c'est vraiment regrettable. Laissez tomber ces choses. Ayons une attitude correcte, une attitude de satisfaction, une attitude de foi, une attitude de contentement. De contentement. La piété n'est... Oui, la Bible dit, oui, c'est vrai, la piété est une source de gain. Je continue. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà. Quelqu'un qui a le contentement, c'est quelqu'un qui dort tranquillement. Si le pas qu'il a fait s'est arrêté à 1 mètre, il est content. Il ne s'inquiète pas. Il a un vélo, il est content du vélo. Il ne se torture pas le cœur parce que quelqu'un d'autre a une moto. Pourquoi est-ce que moi seulement j'ai un vélo et les païens ont les motos? Non. Il a un vélo et il loue Dieu pour son vélo. Il a 2 jambes, 2 bras, il loue Dieu pour 2 jambes. Vous savez, les gens qui ont vraiment le bonheur, ce sont les pauvres. Vous allez trouver un foyer d'un pauvre, de quelqu'un qui n'a pas plein de richesses. Allez chez lui à l'improviste, vous le trouvez avec sa femme,
Ils sont assis là sur un escabeau, Bekona Tcheka, Bekopier, tout ça. Ils sont heureux. Oui. Ils sont très heureux. Oui. Mais vous allez trouver dans un autre foyer où c'est plein de biens, Oui. mais on dirait que c'est dans un camp d'entraînement. C'est tout le temps le téléphone. On dirait que même dans une prison, il y a la paix. Oui. J'ai déjà été plusieurs fois faire la visite en prison. Vous trouvez des gens gays en train de chanter. Mais ici, on est stressé, on est en train de courir. On n'a même pas la paix. On n'a même pas la paix. Oui. C'est vrai que la piété est une source de gain. C'est vrai que beaucoup de principes qui sont enseignés dans la Bible peuvent déboucher ou faire déboucher quelqu'un sur l'accumulation, sur la possession de beaucoup de biens. Oui. C'est vrai. Mais le mal, c'est le fait d'en faire le cheval de bataille de l'évangile. L'évangile n'est pas venu prêcher l'obtention des choses de la terre, mais l'évangile, c'est une promesse d'entrer dans une vie où il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus ceci. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas dans ce monde-ci. Oui. Mais en attendant, dans cette vie-ci, Dieu prend soin des siens. Selon qu'il est dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Oui. Ça, c'est constant. Laisse-moi continuer la lecture. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ici, nous rentrons encore à ce principe-là d'investir dans le royaume. Parce que tout ce que vous amassez sur la terre et qui n'est pas offert pour la mission, pour l'œuvre de Dieu ou pour les pauvres, ça va rester. Ça va rester. Ce que vous pouvez emporter dans votre vie à venir, dans votre vie éternelle, c'est ce que vous faites précéder maintenant de votre vivant. Ce que vous investissez dans l'œuvre missionnaire ou dans les activités caritatives pour assister les pauvres. Ça, oui, nous ne l'emportons pas, mais nous le faisons précéder. Nous allons donc les retrouver. Oui, si du moins vous êtes sur la liste de ceux qui iront là-bas. Oui. Parce que quelqu'un d'autre n'a même pas cru en Jésus, mais il fait beaucoup d'œuvres caritatives. Oui. Il aide les veuves, il aide les orphelins, il assiste tout le monde, mais son nom n'est pas au ciel. Oui. C'est aussi un problème. Il faut vraiment avoir pitié de telles personnes. Il a un cœur généreux. Oui. Il assiste, il donne même aux ennemis. Il y en a comme ça, mais il est païen. Ou il est dans la fausse doctrine, tout simplement. Oui. C'est le cas de Corneille. Corneille, avant de rencontrer l'apôtre Simon-Pierre, c'est quelqu'un qui avait un cœur qui donnait beaucoup, il aidait les pauvres, il faisait beaucoup de bonnes œuvres. Oui. Mais toutes ces bonnes œuvres ne pouvaient pas lui précéder au ciel parce qu'il n'avait pas un compte au ciel. Oui. Son nom n'était pas inscrit. Oui. C'est alors que Dieu a eu pitié de lui. Il l'a mis au contact de quelqu'un qui lui donnerait la vraie doctrine. C'est pourquoi il lui dira, tes aumônes et tes prières sont montées au ciel. Oui. Va, fais venir un certain Simon, surnommé Pierre. Oui. Il est logé chez un autre Simon, corroyeur de profession. Fais-le venir. Il te fera entendre des paroles telles que si tu les mets en pratique, alors tu auras la vie éternelle. Oui. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de bonnes œuvres. Nous n'avons rien apporté dans ce monde et nous n'en pouvons rien emporter. C'est-à-dire en quittant ce monde, tu n'apporteras pas ta voiture, tu n'apporteras pas tes maisons, tu n'apporteras pas tes comptes en banque, tu n'amèneras rien. Tes coffres forts où il y a de l'or, des bijoux en or, tout ça, tout ça va rester. Il y aura juste un cercueil
Oui, même le cercueil là, Oui. tu ne vas pas aller avec, même s'il est en or, il va rester dans le tombeau. Donc tu pars, quand tu pars, ceux qui t'accompagnent, il y a deux choses. Il y a des choses qui t'ont précédé, il y a des choses qui peuvent te suivre. Oui. Qui peuvent te suivre. Ce qui peut te suivre, c'est quoi? C'est par exemple quand tu as investi dans une entreprise. C'est ainsi par exemple l'idée des fondations. Oui. Une fondation caritative. Tu as par exemple créé une fondation pour aider les personnes vulnérables. Oui. Tu as dit, j'ai un fonds, par exemple de $100,000, j'ai créé une fondation pour assister toute personne qui est dans telle situation. Et si cette fondation perdure même après ta mort, Oui. les bénéfices de cette œuvre-là te rejoignent. Oui. Donc tu seras déjà parti, mais tu travailles encore sur la terre. Oui. C'est comme quand j'explique sur la construction du temple, Oui. ici. Le temple tel que nous le construisons là, c'est une œuvre pérenne. Oui. Elle va durer. Oui. Et de sorte que toute activité évangélique qui se fera dans ce temple-là, après nous, après nos enfants, Oui. après les enfants de nos enfants, ceux qui avaient contribué à cette œuvre, en tout cas, d'après la fidélité de Dieu, Oui. ils ne manqueront pas leurs bénéfices. Oui. Alors, nous ne pouvons rien apporter dans ce monde, nous n'avons rien apporté dans ce monde, tout comme en quittant ce monde, nous n'en emporterons rien. C'est pourquoi il faut investir dans l'évangile. Pasteur, il faut investir dans l'évangile. Je vais vous laisser continuer. Oui. Mais pourquoi, pasteur, dans nos églises, nous sommes au Congo, nous sommes également en Afrique, pourquoi pas dans le monde, on chante la bénédiction matérielle. Et ici chez nous, particulièrement au Congo, la formule de la salutation est devenue que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment vous voyez cet aspect des choses. Oui, c'est l'imbroglio. Hein? J'ai même vu quelqu'un qui, à un moment donné, avec l'émergence de certaines églises, certaines doctrines bibliques, évangéliques, il y a des communautés qui ont commencé à se saluer comme ça. Oui. Certains se saluent Shalom, ça c'est en hébreu. Oui. D'autres se saluent Alléluia frère, tu dis Amen. D'autres se saluent en disant que Dieu vous bénisse. Moi, quand quelqu'un salue son prochain comme ça, que Dieu vous bénisse, ça me fait penser à une histoire qu'on nous avait racontée à une époque où l'Inde avait connu une crise terrible. Je ne sais pas c'est à quelle époque là, tellement que la famine était sévère. Alors il paraît qu'en ce temps-là, les gens se saluaient en disant « Avez-vous mangé ?» Tu rencontres quelqu'un, c'était la question qu'on... Et maintenant, on se salue en disant que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est la même chose. Quelqu'un d'autre a essayé de blâmer ceux qui se saluent en disant Alléluia frère, et il a préconisé qu'on se salue en disant que Dieu vous bénisse. C'est la même chose. Mais pourquoi recommander de saluer par que Dieu vous bénisse et condamner le Alléluia? Je ne sais pas. Parce que Alléluia, peut-être, moi je pense que ça serait même mieux que Dieu vous bénisse. Parce que quand on dit Alléluia, c'est-à-dire que Dieu soit loué. Oui. Hein? Que Dieu soit loué. Et l'autre dit Amen. C'est-à-dire deux personnes se rencontrent. C'est comme si elles s'exclament en disant que Dieu soit loué. Alors l'autre dit Amen. Bon, je ne dis pas que c'est ça la formule de salutation, non. Dans la Bible, on dit salut. Par exemple, Simon-Pierre, apôtre de Jésus, à tous ceux qui sont dans la diaspora, salut, c'est-à-dire bonjour. Oui. Bon, on peut se saluer comme ça suffit. Oui. Pourquoi chercher toujours des formules sophistiquées
Shalom frère. Bon, shalom. Nimkisaï, ou bien Nimkisanga, ou bien Nimkiluba. Bon, tout ça c'est bon, mais la bénédiction, laissez-moi lire le verset qui vient à la suite de là où je me suis arrêté. Oui. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Bon, la bénédiction, si vous limitez seulement au mot bénédiction, vous n'ajoutez pas d'épithète, à ce moment-là, le concept est holistique, il est global. Oui. Ce n'est pas seulement matériel. La bénédiction, en ce moment-là, elle est vaste. Elle est vaste. Et malheureusement, quand on parle de bénédiction maintenant dans les milieux évangéliques, on voit l'obtention seulement des choses de la terre. Oui. Alors que quand Dieu parle de bénédiction, c'est très vaste. Elle est à la fois spirituelle, sociale, familiale, matérielle. Quand vous lisez les principes, les promesses de bénédiction en Deutéronome 28, en Lévitique 26, il y a par exemple Dieu qui dit: je vous donnerai supériorité sur les nations à la tour, vous dormirez en sécurité, je multiplierai le fruit de vos entrailles. Donc même le fait d'avoir beaucoup d'enfants, d'ailleurs, c'est le premier principe de bénédiction, c'est le fait d'avoir beaucoup d'enfants. Or maintenant, avoir beaucoup d'enfants, c'est devenu rigolo. Et avoir beaucoup d'appareils électroniques, oui, ça devient une bénédiction. Tandis que dans la Bible, quand Dieu parlait à Abraham de bénédiction, la première chose dont il lui parlait, c'était des enfants. Bien sûr, par enfant, il parlait bien sûr d'enfants biologiques, mais surtout d'enfants spirituels. Et là, il y a un piège à ne parler que de bénédiction matérielle, parce que là on abandonne l'évangile. Oui. Jésus a multiplié le pain, mais il n'a pas enseigné sur la multiplication des pains. Il ne s'est pas attardé pour en faire une doctrine. Jésus a multiplié le poisson, mais quand les gens ont voulu l'élever en boucher, de faire de lui la boucherie ou le poissonnat du quartier, il s'est échappé, n'est-ce pas? Quand il a multiplié le pain là, alors les gens se sont dit: allez, voilà l'homme qu'il nous faut. Et ils pouvaient même appeler les autres, il dit: venez ici. Et ce jour-là, Jésus a trouvé une façon pour les fuir. Parce que son problème, ce n'était pas de donner du pain. Son problème, c'était... le geste là était didactique. C'était pédagogique. C'était pour enseigner sur le pain du ciel. Il voulait enseigner sur le fait qu'il est le pain. C'est lui le pain qu'il faut manger pour vivre. Et comme un bon pédagogue, un bon enseignant, il utilise du matériel didactique. S'il veut dire: je suis la vie, je suis la résurrection, il ressuscite un Lazare. Il ressuscite un mort là, enterré depuis 4 jours, et puis il commence à enseigner sur ça. C'était ça. Il s'est pas mis à multiplier les pains tous les jours. Et même lui-même, parfois, il arrivait à manquer à manger à un moment donné. Alors qu'il était capable de citer seulement le plat qu'il voulait, et le plat allait descendre. Donc, la bénédiction matérielle, oui, elle doit être vécue comme une conséquence d'une bonne relation entre l'homme et Dieu, et non pas comme une doctrine, une théorie, un cheval de bataille. Quand l'homme suit bien la voie de Dieu, quand il obéit bien, Deutéronome 28 dit, si tu lis ça en Louis II à la Colombe, le verset 1, il dira: si tu obéis bien à la voix de l'Éternel ton Dieu,
Alors, ces choses-là viendront. Oui. Voici toutes les bénédictions qui te poursuivront et qui t'atteindront. Il ne dit pas, voici toutes les bénédictions que tu devras rechercher. Non, non. Oui. Il dit, toi, tu marcheras correctement avec ton Dieu, tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique ses lois, ses ordonnances, ses prescriptions. En conséquence, voici toutes les bénédictions qui te poursuivront. Oui. Donc ce n'est pas à en faire des slogans, à chanter, à crier, non, non. C'est observer, marcher avec Dieu, suivre la voie de Dieu, ces choses viendront. C'est ça que Jésus a dit à Matthieu, chapitre 6, de 30 à 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses là, Oui. le manger, le boire, les vêtements là, viendront, ça viendra, ça vous sera donné. Ne dit pas, ces choses-là, vous allez les chercher à corps et à cri. Non, non. Oui. Il dit, ça va venir. Ça viendra comme une conséquence Oui. de votre recherche du royaume de Dieu et de la justice de Dieu. Pasteur, est-ce que ça ne peut pas venir avec le simple slogan qui dit « reçois la bénédiction » et la personne reçoit la bénédiction? Non, non, ça c'est de la gymnastique de maintien. C'est pour le corps, tu vois. Oui. Levez les bras, faites le pompage 3 fois, criez. Ça c'est juste pour l'équilibre du corps. Ça n'a rien à voir. Hein? Oui. Ce qui donne les choses de Dieu ont des principes. Oui. Marchez selon les voies de Dieu, vous les verrez s'accomplir. Jésus pèse bien les mots quand il dit, Oui. cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses, vous allez les vivre. Vous allez les voir venir. Oui. Pasteur, je vous laisse continuer. Permettez-moi quand même de poser notre question. Dans Genèse chapitre 3, verset 17, Dieu dit à Adam, tu mangeras la sueur de ton front. Est-ce là la raison de plus qui pousse à l'homme aujourd'hui de travailler plus de 8 heures pour survivre? C'est ça aussi, aimer l'argent, ou c'est une situation tout à fait normale? Le travail... Bon, il y a 2-3 choses que moi je peux trouver. Oui. Il y a la première chose, c'est l'employeur, le capitaliste, Oui. qui lui voudrait faire des bénéfices à tout prix. Il ne conçoit pas un système de travail qui peut laisser aussi le travailleur souffler. Il ne conçoit pas un système de travail qui respecte le genre féminin. Tu vois, Dieu a créé l'homme et la femme différents. Oui. Même si aujourd'hui on s'évertue à faire croire que les deux sont identiques, c'est pas vrai. Sur la poitrine de la femme, vous trouverez qu'elle est équipée de quoi allaiter un bébé. Oui. N'est-ce pas? Oui. Elle a été faite dans sa morphologie pour une certaine vocation de mère, Oui. et de donner la vie à quelqu'un. Oui. Et même le système de travail devait tenir compte de ça. Oui. Il devait tenir compte de la maternité. Il devait tenir compte du fait que la mère, même si elle doit travailler, mais il faut qu'elle ait le temps, parce qu'elle est l'éducatrice numéro 1. Oui. Oui. C'est un enfant qui n'a pas connu l'affection maternelle. C'est un enfant cruel. C'est quelqu'un qui peut tuer facilement. Oui. Et maintenant, le monde est en train de façonner un monde où l'enfant naît orphelin. Même si son père et sa mère existent, mais il vient au monde aujourd'hui et il est abandonné demain. Ses parents sont seulement des bailleurs de fonds. Lui, on lui donne des jouets en plastique, on l'abandonne dans une crèche, on le met à l'école maternelle et c'est fini. L'enfant ne vit pas sur le corps de sa mère. Alors, le capitalisme à outrance peut concevoir un système de travail, un horaire de travail qui ne tient pas compte des besoins humains du travailleur. Ça, c'est un premier point. Oui. Un deuxième point,
c'est la cupidité du travailleur lui-même aussi. Oui. Il est prêt à vendre jusqu'au dernier de ses cheveux pour gagner encore 1 centime en plus sur son salaire. Oui. C'est pourquoi vous trouvez des gens, même dans une entreprise où le congé légal est garanti, mais lui ne veut pas prendre de congé par an. Les il ne veut pas prendre. Même si il a la possibilité de travailler 8 heures par jour et avoir ses 8 heures de repos, mais il invente toujours des astuces pour faire des heures supplémentaires. Soit pour faire croire qu'il est irremplaçable, soit pour chercher à briguer un poste supérieur pour qu'on puisse etc. Donc il ne peut pas se contenter naturellement de ce qu'il gagne dans les 8 heures de travail. Il voudrait, hein, Oui. vous voyez, travailler, il faut travailler, mais pourquoi est-ce que la loi sur le sabbat était si dure dans l'Ancien Testament? Dieu connaît l'homme qui l'a créé. Oui. Et Dieu a dit, tu travailleras 6 jours, pendant 6 jours tu feras ton ouvrage, le 7e jour est le sabbat de l'Éternel. Oui. Il y avait un jour de repos sur 7. Il y avait une année entière de repos sur 7. Oui. Tu vois? Oui. Il y avait le sabbat des années. Tu travailles pendant 6 ans, la 7e année, de janvier à décembre, vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Alors, maintenant, aujourd'hui, l'homme est devenu, c'est aussi un 3e point que j'épingle dans cette analyse, comme je l'ai dit hier, l'homme est esclave de ses inventions. Il est pris dans un tourbillon de ce qu'il a créé lui-même. Son système l'emporte. Il ne peut plus s'en sortir. Il est ivre, il est fou maintenant de technologie. Il n'y a plus moyen de s'en sortir. C'est la décadence. Or, si l'homme voulait y réfléchir bien, moi j'imagine toujours que si j'étais vraiment un bon metteur en scène, j'allais faire un scénario où des bébés marchent sur la rue avec des pancartes réclamant leur droit à vivre avec leur mère et non pas à vivre avec des poupées. N'est-ce pas? Oui. On essaie de garantir, ou pas, soi-disant parler des droits de l'enfant, mais on ne parle pas du droit du bébé. Le bébé n'a pas droit seulement à des gadgets en plastique ou à, que sais-je, mais il a d'abord droit à la mamelle de sa mère et il a droit à vivre avec sa mère. Maintenant, on invente des théories qui, à la longue, font que le monde devienne fou. Il ne va pas s'en sortir. C'est la décadence. C'est la décadence. Pasteur, quand nous voyons dans Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, on nous dit l'argent répond à tout. Alors, la question est de savoir quelle doit être l'utilité primordiale de l'argent pour un chrétien. Oui. Je sais que vous avez déjà brossé là-dessus. J'ai brossé là-dessus et d'ailleurs, dans mon Timothée 6 là, j'étais au verset 8 qui dit, si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Oui. La liste ne s'arrête pas exactement et littéralement à la nourriture et aux vêtements. Oui. Par exemple, le logement aussi. Oui. Dans le contexte là, peut-être dans le contexte très ancien, la question du logement n'était pas comme elle est aujourd'hui. Oui. La plupart des gens avaient chacun sa maison, sa case. Et aujourd'hui, vous pouvez être logé à une altitude de 500 mètres en l'espace dans un bâtiment qui fait 800 mètres en hauteur. Vous êtes le 800 ou le 1000e locataire étiqueté. Bon, vous devez assurer votre logement. Vous devez assurer vos soins médicaux. Vous devez assurer les études des enfants. Vous devez assurer ceci, cela. La liste des besoins primaires s'est beaucoup agrandie de notre temps. Oui. Dans les temps où la vie était naturelle, la liste des besoins primaires était restreinte parce que l'homme s'est débrouillé lui-même dans la nature. Oui. Mais aujourd'hui, même pour quitter
sa maison et aller au lieu de travail, il faut dépenser l'argent. Oui. Et en dehors, pasteur, de ses besoins primaires, il y a d'autres choses que le chrétien doit faire avec son argent. Oui, il y a d'autres choses que le chrétien est appelé à faire avec l'argent. Il y a même des besoins tertiaires. Tu vois, dans ce monde stressé, l'évasion est devenue aussi une nécessité. Oui. C'est ici chez nous que les gens ne comprennent pas la valeur d'un congé, la valeur d'un week-end, la valeur d'une vacance. Regardez à la télévision les week-ends, dans les autoroutes, il y a des bouchons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les gens fuient la ville, ils fuient le stress, ils fuient le brouhaha de la ville et ils vont, qui a une plage, qui a sa maison de campagne, pour passer ne fût-ce que 24 heures, 48 heures dans un milieu naturel. Donc tout ça est devenu aussi un besoin. Oui. C'est devenu aussi un besoin. Les besoins sont devenus énormes parce que même le fait d'avoir une petite chambre de 3 mètres carrés chez soi avec un équipement de sport là, c'est devenu une nécessité. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Tu sors de ta chambre à coucher, tu es dans ta voiture, tu vas travailler par exemple à Tenke et tu es là de 7h jusqu'à peut-être à 17h et tu rentres et dans quelques heures tu dors et puis tu dois rentrer. Donc tout ça tu deviens comme un robot. Il faut avoir des possibilités de détente, d'évasion. Mais c'est pas tout. Ce qui est le plus important, tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'investir dans l'œuvre, dans l'œuvre missionnaire. En dehors du manger, en dehors du loisir, en dehors d'investir pour l'avenir. Ce n'est pas mauvais d'investir pour son avenir aussi, ou pour l'avenir des enfants. En dehors de tout ça, et au-delà, au-dessus de tout ça, il faut investir au ciel. C'est là qu'il y a plus d'avenir qu'ici. Tu te souviens de ma petite parabole là, de quelqu'un à qui on a donné un montant par exemple de $100,000 et on lui a dit ces $100,000 c'est pour ton séjour de 3 jours à l'Opagie et de 3 ans à Londres. C'est-à-dire envoie une partie de cet argent à l'Opagie par agence et ça te servira pour ton séjour là-bas pendant 3 jours et le reste tu envoies dans une ville comme Londres, comme Paris où tu feras par exemple 3 ans. Alors comment répartir cet argent? L'Opagie c'est tu peux y vivre même sans dépenser un seul franc. 3 jours. Je peux me dire bon tous mes 100,000 je les envoie à Londres. Mais or, il se fait que malheureusement, aujourd'hui, même le chrétien, il investit presque la totalité de son argent dans ce séjour éphémère de la terre, qui n'est rien d'autre qu'un petit séjour comme à l'Opagie, mais dans la mégapole qui est au ciel là, où il aura besoin de beaucoup de biens, là il n'envoie presque rien. Normalement, on devait envoyer plus au ciel. Dans notre revenu, on devait envoyer une grande partie pour notre séjour éternel que l'investir pour notre séjour terrestre. Merci beaucoup, pasteur. Pasteur, il y a l'un de vos amis, le pasteur Amissi, qui a toujours dit que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ça coûte cher. Oui, j'aime beaucoup mon ami Georges. Pasteur, récemment, on vous a vu avec les jeunes, nous les jeunes, avec les mamans. Vous avez un peu insisté sur la production, comment produire. Donc, l'évangile a besoin aussi de l'argent, de beaucoup de moyens. Est-ce que prêcher aussi sur comment avoir de l'argent, c'est vraiment important, c'est mauvais ou c'est aussi une bonne chose de temps en temps? Oui, je réponds à tes questions, mais je ne me détourne pas de mon texte que je n'ai pas achevé. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Chercher à s'enrichir et travailler, produire pour vivre, c'est deux mondes à part. L'Église doit enseigner aux fidèles à travailler. Vous ne mangerez pas si vous ne travaillez pas. Vous ne vous vêtirez pas si vous ne travaillez pas. Vous ne vous logerez pas si vous ne voulez pas travailler. Vous n'allez même pas adorer Dieu avec vos biens si vous n'avez pas produit. Vous n'allez pas financer la mission. Vous n'allez pas financer l'œuvre missionnaire, la radio, la télévision, mission Loupagie, construction. Si vous ne travaillez pas, vous ne produisez pas. Nous devons enseigner les bonnes voies, les voies bibliques de bénédiction matérielle. Oui. La Bible dit, l'Éternel bénira le travail d'Éternel. Oui. Nous devons enseigner non seulement à produire, à travailler pour produire, mais aussi à gérer, à bien gérer ce qu'on gagne. C'est à cela que nous nous attelons tous les jours et nous essayons de former des jeunes chrétiens à l'esprit de labeur, l'esprit de productivité, l'esprit de créativité, l'esprit d'autonomie, pour que l'Église d'Afrique, pour que l'Église du Congo puisse jouer aussi son rôle d'envoyer des missionnaires, d'envoyer l'évangile au loin. Le Congo a encore en réserve de grandes potentialités évangéliques. Il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de grâces, il y a beaucoup de ministres de Dieu dans ce pays. Il y a beaucoup de capacités qui sont en gestation et qui ne peuvent pas s'envoler faute de moyens, qui ne peuvent pas s'épanouir faute de moyens. Oui. Or, les moyens, Dieu ne les a pas mis outre-Atlantique. Dieu les a mis là où nous sommes. Oui. Nous sommes assis sur les moyens. Nous pouvons produire sur la nature que Dieu nous a donnée. C'est cela que nous devons enseigner. Pasteur, nous sommes en train de chuter. Juste peut-être, je crois, la dernière question. Aimer l'argent. Les temps sont difficiles, pasteur. Jésus est en train de revenir. Est-ce qu'il y aura une conséquence pour ceux-là qui aiment de l'argent lorsque Jésus va revenir? Même d'abord avant le retour du Christ, qu'est-ce qui est dit dans mon verset là, le verset 10? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oui. Donc, si aujourd'hui il y a des guerres dans le monde, le microbe, le virus, c'est l'amour de l'argent. Quelque part, il y a des gens qui aiment exagérément l'argent au point qu'ils ne font pas de différence entre ce qui est à lui et ce qui est à autrui, au point qu'ils ne savent pas que l'autre aussi a droit à la vie comme lui-même. Oui. Alors c'est ainsi qu'ils incendient le monde avec la guerre. Oui. Avec la guerre, c'est l'amour de l'argent qui est à l'origine de ça. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelqu'un peut mentir, quelqu'un peut tuer, quelqu'un peut tricher, quelqu'un va aller chercher le moufoumou pour avoir de l'argent. Il va commencer à sacrifier femmes, enfants, parents, frères. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. D'abord, c'est une conséquence terrestre immédiate. Si nous voulons faire la liste, en tout cas, on ne s'arrêtera pas. On ne s'arrêtera pas. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et au retour de Christ, non, laissons le Christ lui-même revenir et lui-même s'occuper de sa question. Ce n'est pas à moi d'y répondre. Néanmoins, notre rôle consiste à enseigner le peuple
à mettre en garde, Oui. à répéter les paroles que le Seigneur lui-même a laissées, mettre en garde son peuple saint contre l'amour des choses de la terre. Jacques 4 dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié pour Dieu? L'amour du monde, c'est-à-dire l'amour des richesses. 1 Jean chapitre 2, verset 15 dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, Oui. la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là, dans ces trois choses-là, il y a l'argent. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes vraiment à la fin de cette deuxième partie, mesdames et messieurs. Préférer mes instructions à l'argent, la science, tout à fait. Préférer aussi la science à l'or le plus précieux, nous dit Proverbe. Nous sommes arrêtés ici, mesdames et messieurs. Merci à vous, merci à Rigen Moulager, merci à Patrick Numbi, merci à toute l'équipe technique, merci à toute mon équipe ici présente, merci aussi au pasteur Ndala. Prochain rendez-vous, on va parler de notre thème, toujours dans 2 Timothée, chapitre 3. Au revoir.